Aujourd'hui, je voulais vous présenter le test TMS que les étudiants qui veulent tenter l'école vétérinaire en Allemagne doivent passer depuis la réforme de l'année dernière. Si je tourne cette vidéo, c'est parce que l'année dernière, j'ai voulu tenter l'Allemagne et puisque c'est une réforme de l'année dernière, je n'avais pas trouvé de contenu où on m'expliquait clairement ce que c'était le test. Donc j'ai dû me débrouiller par moi-même et je profite de cette vidéo pour aider les personnes qui veulent tenter l'Allemagne l'année prochaine pour que ce soit plus simple pour eux. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous explique ce test à cette date-ci parce que les inscriptions pour le test se font du 1er décembre au 15 janvier. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous présenter le test avant de vous inscrire. Cette année, logiquement, il se passe au mois de mai. Après, il faudra voir en fonction des conditions des conditions sanitaires. Parce que non, il a dû être reporté. Donc vous verrez bien à ce moment-là comment ça se passe. Avant de vous présenter les différentes épreuves de ce test, je voulais juste vous parler quelques instants des conditions de l'examen. Donc vous serez tout seul sur une table, vous n'aurez pas le droit à la montre. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un petit réveil pas cher pour savoir exactement le nombre de minutes que vous passez sur les tests parce que ça passe très vite le temps. Ensuite, il faut prendre un petit feutre noir. Donc moi j'avais pris un simple petit stabilo pour pouvoir ensuite mettre nos réponses à la fin sur la grande... À la fin on a une grande grille de réponses avec tous les cases à cocher. Bien sûr, et après il faut votre convocation et une pièce d'identité. Donc ce test se passe sur une période de 6 heures, donc une journée complète. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir la veille sur place, de loger la veille sur place et de repérer les lieux. Comme ça, le lendemain matin, vous êtes déstressé, vous arrivez tranquillement, vous n'avez pas le stress des transports, etc. Ce test, il va venir compléter votre dossier pour l'Allemagne. Donc il n'est pas éliminatoire, mais il peut être un avantage si vous avez une moins bonne note au niveau du baccalauréat. Il peut vous permettre de vous faire gagner des places et avoir une place pour, euh, pour votre école vétérinaire. Donc la première épreuve, c'est une reconnaissance d'erreur. Donc comme vous pouvez le voir sur l'exemple, à chaque fois vous avez une image et vous avez 5 propositions et il faut trouver laquelle des propositions est exactement le bon extrait du cliché de gauche. Donc cet exercice, il faut s'entraîner à l'avance parce que il faut faire 24, 24 clichés en 22 minutes, donc vous avez moins d'une minute à chaque cliché. La deuxième épreuve, qui est une compréhension de texte, dure 60 minutes. Ça va être sur des textes scientifiques, donc il va falloir s'entraîner en amont sur tout le vocabulaire scientifique pour essayer de comprendre au plus vite les différentes phrases. Et ensuite, vous aurez des QCM auxquels il faudra répondre. Pour ceci, vous avez 24 petits textes et il faut les répondre en 60 minutes. Le troisième test de la matinée, c'est des tuyaux dans des petits cubes transparents.
Donc sur le côté gauche, vous avez la photo originale du tuyau qui est dans son petit cube transparent. Et à droite, vous devez dire si c'est un- une photo prise de droite, de gauche, d'au-dessus, d'en dessous ou de derrière. Donc c'est aussi un exercice qu'il faut s'entraîner à l'avance et qui passe assez vite parce que vous avez 15 minutes pour faire 24 clichés. Donc il faut, donc il faut essayer d'être le plus rapide possible. Le dernier test de la matinée, c'est les mathématiques qui sont un peu mélangées avec de la physique. Vous aurez des questions et il faudra répondre sous forme aussi de QCM. Donc ça aussi, il faut s'entraîner. Euh, en étant français, je pense que la difficulté, elle n'est pas forcément du côté des mathématiques, mais surtout à la compréhension de la question et du contexte dans lequel on est. Donc il faut aussi s'entraîner au niveau de la langue, de bien tout comprendre. Le dernier test de la matinée, là où il faut vraiment être au taquet parce que c'est un test qui prend que 8 minutes, mais il faut être extrêmement réactif parce que, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, il faut cocher toujours les motifs dans lesquels on nous dit dans l'exemple et il faut essayer d'aller le plus vite possible. Et après, ils font une règle de 3 et celui qui a été le plus loin a une note de 20 et et en fonction de ça, votre note sera définie. Donc ça, c'est un exercice qui se prépare et qui peut qui peut vous faire gagner des points si vous êtes bien entraîné. Donc après ces 5 premières épreuves, vous avez la pause du midi qui est, euh, qui est d'1 heure. Et ensuite, vous commencez. Donc, la première épreuve de l'après-midi, c'est la mémorisation. Donc, vous aurez 20 figures. Il faudra mémoriser sur chaque figure quelle partie de cette figure est noircie. Et vous avez 4 minutes pour mémoriser les 20 figures. Et pendant les 6 minutes restantes, vous devez mémoriser 15 personnes avec leur âge, leur tempérament, leur maladie et leur métier. Donc ça, c'est une épreuve qu'il faut vraiment s'entraîner pendant quelques mois pour être sûr de la réussir ce jour-là. Mais pour tester votre mémorisation, une fois que vous avez passé 10 minutes à mémoriser les figures et les personnages, vous avez 1 heure où vous allez faire une autre épreuve qui s'appelle une compréhension de texte pour voir si au bout d'1 heure vous n'allez pas oublier les figures que vous avez apprises. Donc l'épreuve après la mémorisation, c'est une compréhension de texte. Donc comme tout à l'heure, par contre là c'est des grands textes et vous avez 4 textes à comprendre en 1 heure et répondre aux différents QCM. À l'issue de cette compréhension de texte, vous aurez 5 minutes pour restituer les différentes parties noires des formes et vous aurez 7 minutes pour répondre à des questions sur les différents personnages. La toute dernière épreuve du test, c'est un test sur les diagrammes et les graphiques. Donc c'est une étude de différents graphiques en sciences ou des tableaux et vous aurez des QCM à répondre. Je voulais vous partager les résultats de ce test que j'ai fait. Comme ça vous permettra de voir comment c'est comptabilisé. Donc il y a
toutes les épreuves sont sur 20 et après on fait un total et ils remettent la note sur une échelle de 1 à 5 parce que c'est comme ça la notation en Allemagne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu 2,5, donc c'est pas trop mal. Mais ce qui était surtout défavorable pour moi, c'est les compréhensions de texte. Parce que il faut vraiment se préparer beaucoup pour les compréhensions. Parce que ça se joue à quelques mots. Et des fois, même en français, on pourrait hésiter. Donc, si vous devez passer le test, je vous conseille de vraiment bien vous entraîner aux compréhensions de texte. Pour ce qui s'agit des tuyaux, des clichés, des, du test de concentration où il faut aller vite, ça c'est vraiment, il faut s'entraîner souvent pendant quelques mois. Et pour les tests de mémorisation, moi je vous conseille, pour les tests de mémorisation, je vous conseille pour les figures, c'est de vous imaginer en fait à quoi ça vous fait penser la tache noire sur cette figure pour bien vous ancrer ça dans la mémoire. Et pour la mémorisation des personnes, moi ce que je vous conseille et qui a plutôt bien marché, c'est la construction d'un palais mental pendant votre préparation. Donc, pour aller voir des vidéos sur YouTube du fonctionnement d'un palais mental. Donc, pour aller brièvement, un palais mental, dans ce cas-ci, moi j'avais pris 5 pièces de mon logement et dans ce logement j'avais pris différents meubles. Et en fait, en construisant votre logement toujours dans le même ordre, vous arriverez à mémoriser tous les personnages, leur âge, et vous verrez, c'est beaucoup plus efficace qu'essayer de les apprendre comme ça sur le tas, parce que en 7 minutes, ça va beaucoup trop vite. Donc, je vous conseille vraiment un palais mental parce que les épreuves de mémorisation, pour moi, en étant français, c'est vraiment des épreuves où vous pouvez aller gratter des points. Moi, je suis allé gratter 13 et 15 points, donc c'est énorme sur la note globale, sachant que j'ai eu 79, quoi. Donc, et pour me préparer, j'avais pris une formation qui s'appelle Medgurus. Donc, j'ai les différents livres. Donc, j'avais différents livres. J'avais un livre pour chaque matière. Donc, j'avais payé 130 € plus un livre qui résumait toutes les épreuves. Le tout coûtait 150 € avec une formation en ligne. Moi, j'ai mes livres qui ont été utilisés une fois. Il y a juste la compréhension de texte, j'ai fait un peu de flou au-dessus. Mais s'il y a une personne qui le désire, moi, je peux le faire à, à 100 € l'ensemble des livres. Au moins, ça permettra à quelqu'un d'avoir les informations moins chères. Et moi, ils vont plus me servir à rien parce que le test, on peut le passer qu'une seule fois dans notre vie. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous prendre le plus tôt possible pour que ce soit vraiment un plaisir de faire 1 ou 2 heures par jour au lieu de le travailler 2-3 semaines avant le test et faire du bourrage de crâne. Donc, j'espère que mon explication sur le test aura été claire et j'espère qu'elle vous aidera et je peux juste vous souhaiter
un bon courage et j'espère que vous serez pris en école vétérinaire en Allemagne. Allez, salut!